Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, jeudi 15 février 2024, on va disséquer l'extraordinaire mise en scène algérienne autour de l'arrestation d'un prétendu baron de la drogue marocain. Restez avec nous pour plus de détails dans cette analyse du journaliste Tariq Katab tirée du site d'information Le 360. Il est à la une de tous les journaux algériens. La chaîne publique de télévision lui a consacré un grand format dans les rédactions de tout le pays. On ne parle que de la manière de faire mousser le sujet, à force de saucissonnage d'extraits, de recherches d'angles plus ou moins originaux, de phrases chocs et de punchlines assassines. Du pain béni pour une presse aux ordres, en manque de vrais sujets d'actualité, sous un régime où l'on ne peut plus rien dire. Si ce n'est chanter à la gloire des hauts dirigeants, ô combien vaillants, brillants et resplendissants. Nommons Tonton Tebboune, le président de la très démocratique et extrêmement populaire République, et son acolyte, chef éternel de l'armée, que la terre entière craint et respecte. Mais de qui s'agit-il? Ça va être un peu long, mais accrochez-vous. De l'homme-providence qui a enfin trouvé le Graal censé faire de l'Algérie la force de frappe qu'elle a toujours prétendu être? De l'Elon Musk ou Bill Gates du bled, qui a décidé de faire don de ses innombrables milliards de dollars pour assurer aux Algériens le lait en poudre et les lentilles en plastique dont ils sont privés? De l'open-air local qui va, une bonne fois pour toutes, prémunir l'Algérie mon amour contre le complot maroco-israélo-américano-émirati? Ah que non! Ou alors, serait-ce ce prophète des temps modernes qui va enfin dire la vérité à la plèbe, la sortir de l'océan d'obscurité dans lequel elle se noie, et lui montrer la lumière? N'exagérons rien. Le sujet en Algérie, et c'est là, un rituel du mercredi aussi sacré que la prière du vendredi, ou la messe du dimanche, n'est autre que l'arrestation non pas d'un, non pas de deux, ni même de 3 ou 4, mais de 35 trafiquants de drogue, parmi lesquels un Marocain, dont il s'apprêtait à corrompre le si pur et si innocent peuple algérien. L'annonce est faite comme chaque mercredi donc, non pas par la police, ni même par la gendarmerie, et encore moins par les services des douanes, mais par le ministère de la Défense himself, soit le département sur lequel règne à tour de rôle la présidence et la chefferie de l'armée nationale populaire. Un récit, cannabiscoté? L'inspiration vient tout droit des nanars low-cost de Netflix, et c'est au plus méchant des narcos qu'on a offert la vedette. Un certain Abdegani Chena, arrêté dit-on, à Béchar, à la frontière entre le Maroc et le voisin de l'Est, en possession de 207 kg de kiff traité. Allez savoir ce que le terme désigne. Et puis, franchement, 207 kg, ses petits bras. Ah oui, il était aussi en possession d'une arme à feu. Très importante, l'arme à feu, histoire de corser l'intrigue d'un léger twist. Jeune, un peu quelconque, average, dirait sa bio sur un site de rencontre, Abdegani Chena est donc le coupable parfait, la télégénie en moi. Et c'est lui qui a eu droit à une « libre antenne » sur la télévision publique algérienne, reprise sur les autres médias tantôt in extenso, tantôt en abrégé ou en fragments. Vous en avez à toutes les sauces, algériennes bien sûr. Mais plus qu'un banal trafiquante, comme le pays du Magzen en compte par centaines de milliers, selon le dernier décompte officiel algérien, Abdegani Chena est un fin sociologue. Il explique, dans un accent qui au demeurant ne correspond à aucun dialecte marocain reconnu, que si lui et ses semblables vont jusqu'à risquer leurs misérables existences, dans une si répréhensible œuvre, c'est évidemment à cause du Magzen. Au menu de ce dernier, matin, midi et soir, une prévarication à tous les étages, de la faim, voire famine, du chômage qui frappe tous les jeunes et une population réduite à l'esclavage. Vous en voulez encore? Le Magzen en personne est impliqué dans l'acheminement de drogue douce vers la non moins douce et tendre Algérie. Planer aussi haut ne peut se faire sans un détour par les relations Maroc-Israël. À cette altitude, tout est permis. Et là, le jeune et pauvre trafiquant se mue, tant qu'on y est, en géostratège, expliquant les tenants et aboutissants de la normalisation des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv. Tous ceux qui manifestent se font tabasser et boucler, dit-il. Et sans transition, même les militaires au Maroc sont contre cette normalisation. S'ils avaient trouvé moyen, il y a longtemps qu'ils auraient déserté. Et la boucle est bouclée. On retiendra que cette sortie fracassante, qui va chambouler à n'en point douter, la géopolitique de la région. Voire au-delà, intervient alors que le même ministère de la Défense et les médias algériens restent honteusement laconiques sur l'annulation de la visite prévue lundi 12 février de José Manuel Albarès, ministre espagnol des Affaires étrangères à Alger.
Elle intervient aussi alors que le patron de l'armée, Saïd Chengria, est rentré à Alger bredouille, la queue entre les jambes, d'Arabie Saoudite, où il avait fait le pied de grue dans une antichambre, espérant être reçu par le prince héritier et homme fort des lieux saints de l'islam, MBS. Les détournant de toutes ces questions et de bien d'autres malheurs qui frappent le régime et le pays, les médias algériens préfèrent braquer tous leurs projecteurs sur un petit trafiquant de kiff traité. Pour peu qu'il existe réellement. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.